Bienvenue dans ce tout premier vlog, lecture de moi qui découvre des livres que j'aurais dû lire à 15 ans mais que je découvre 5 ans plus tard parce que j'ai manqué la coche, faut croire. Et aujourd'hui, on va lire City of Bone de Mortal Instruments, fait que le tome 1 de la série. Et il y a 12 livres dans la série, en tout cas de ce que j'ai compté à l'arrière. Ce qui fait beaucoup de livres, donc j'espère que je vais aimer ça. Et beaucoup aimer ça pour acheter la suite. J'ai déjà vu le film, je sais pas s'il faut que je le dise, mais je vais le dire parce qu'il y a des choses que je suis au courant, forcément. Et j'ai eu plein de spoilers juste en voulant chercher juste le livre en général, ça parle de quoi. Vraiment, le fandom, c'est les pros pour spoiler, des affaires très importantes en plus. Donc je sais pas à quel point ça va nuancer ma lecture, mais voilà, on va découvrir ça. Et si jamais j'aime pas ça, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y a des très grands fans de cette série-là, ne m'assassinez pas sur la place publique, ok? Je le découvre avec beaucoup de retard. Ça joue, ok, j'ai pas la nostalgie, j'ai pas rien. Mais je suis pas mal sûre que je vais aimer ça. Genre, c'est le genre de livre que je sais que j'aime. Je suis rendue au chapitre 6 de City of Bone. Et même, je viens de lire la première phrase du chapitre. Top tears. Top tears. Je la lis. Attention, le livre est en anglais, donc je vous traduis ce que je lis. Ça va être pire. Donc dites-vous, la phrase est déjà mauvaise. C'est pire quand je le lis. En anglais, ça donne the weapons room looked exactly the way something called the weapons room sounded like it will look. En français, la pièce des armes ressemblait exactement à quelque chose qu'une pièce s'appelant la salle des armes ressemblerait. C'est une phrase magique. Attendez, faut que je vous retrouve. À date, je crois vraiment mon passage préféré des 81 pages que j'ai lues. Je me pissais dessus quand je l'ai lu. Je sais pas si je vais réussir à vous le retrouver facilement. C'est beau, je l'ai retrouvé. Ça a pas pris trop de temps. Mais en gros, contexte. On est au chapitre 3 et ça doit faire quoi? 4 fois et demi que les personnages principaux, fait que genre Clary et Jace se parlent. Et là, Jace il dit Clary. Donc il dit juste son prénom, vraiment. Juste ça, et la phrase après c'est qu'est-ce qui se passe? Et elle fait genre oh mon dieu. Quoi? Il a dit mon prénom? C'était la première fois depuis une éternité que j'entendais prononcer mon prénom. Fille, vous avez eu 4 interactions. Genre, abuse! Oh, ben je me pisse de rire. C'est vraiment écrit en 2008. Genre, je crois que c'est ça. Il est sorti en 2008, la première version du livre. J'aurais pu le deviner. Genre, vous me l'auriez pas dit, je l'aurais su pareil. Pas de shame, là, genre vraiment. Je prends du plaisir à le lire en ce moment. C'est un peu le genre de livre honteux que personne n'a voulu lire, mais que quand tu le lis, tout le monde est content, genre. En plus, je dois avouer que le livre est vraiment très beau, genre, ils se sont forcés. Au moins, ils ont fait une vraiment belle couverture. Je sais qu'à l'époque, c'était pas le cas. Mais là, j'ai rien à redire. Mais je viens de me relire la phrase The weapon room looks exactly the way something called the weapon room sound like it would look. Même c'est épique. La salle des armes ressemble à ce qu'une salle des armes sonne comme ça devrait ressembler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça, c'est de la description. C'est vraiment... Elle a tout dit. Oh my god. Ces filles de l'autre côté de l'auto, ils te regardent en gros. Et Jace, il dit, bien sûr qu'elles le sont, je suis magnifique. Mais aider ce pauvre homme, il va s'étouffer avec son ego, ça se peut pas. D'ailleurs, Clary, on s'entend, c'est pas une girls. Le paragraphe d'avant est en mode... Ça, c'est vraiment le genre de filles que j'ai jamais aimé parce qu'elles sont maquillées et genre, elles ont un bronzage pas naturel. Genre, girls, laisse-les vivre. C'est leur vie. Mais ça, c'est très typique, encore une fois, de l'époque 2008 à genre 2016 en mode I'm not like other girls. On n'est pas là. Girls, les filles. Girls. On se supporte entre filles. Déjà que Tonton nous a fait le coup du oh mon dieu, je suis une si petite créature, il faut que je roule le bas de pantalon que la fille m'a passé 48 fois parce que, oh mon dieu, je suis une si petite chose. Clary, j'étais à l'œil. Genre, moi, je veux mon héroïne crédible. Genre là, viens pas me dire que t'as tué des démons en étant dans un pantalon que tu vas te péter la gueule en marchant. Genre ça se peut pas. Genre, je veux une héroïne qui est capable de se battre sans se péter la gueule en descendant des marches parce que son pantalon est trop long. 5 minutes later. Vous l'avez dit ou pas qu'elle se pèterait la gueule dans ses jeans? Elle vient de le faire. En gros, elle essaie de monter une clôture et le jeans de Isabelle, en tout cas, la sœur de Alec, est restée coincée sur la grille et elle s'est pété la gueule. Je l'avais dit, je l'avais prédit, tu peux pas courir après des démons avec des jeans 3 fois trop grandes. Genre, c'est de base. C'est vraiment de base. C'est pas l'héroïne la plus intelligente quand même, hein. Genre là,
Ok, grosso modo, elle a sauté dans un portail interdimensionnel, où j'ai pas trop compris c'était quoi, mais en tout cas, un portail qui téléporte d'un bout à l'autre de genre où tu veux aller. Zéro expérience. On répète après moi, on ne saute pas dans des portails interdimensionnels qu'on ne connaît pas. Genre, fille, ça fait 5 minutes et quart que tu sais que les démons existent. S'il te plaît, réfléchis, ne te lance pas dans un portail. Surtout quand t'as l'autre gars qui fait ça depuis toute sa vie qui est en mode pas une bonne idée. On va pas dans les portails. Écoute-le. Sur ça m'énerve. Genre, je veux bien, on aime les héroïnes intelligentes, fortes et tout, mais le intelligente est très important dans la phrase. Genre, si t'es intelligente, tu comprends que peut-être il faut réfléchir avant de sauter dans un portail qui va t'amener dans un monde que tu ne connais peut-être pas. N'est-ce pas, Clary? N'est-ce pas? J'ai officiellement passé les 25%, j'étais à même 27%, je pense. C'est quand même un gros livre. C'est quand même un gros livre. Genre, je m'en rends surtout compte que je lis, ben, premièrement, pas mal moins vite en anglais. Et ça me prend du temps, genre, pour atteindre les 25%. Je retiens aussi que il y a beaucoup de personnes qui ont dû lire ça à dos et il y a des messages là-dedans. J'ai marqué un passage où, en gros, Dorothea, je sais pas trop, la sorcière a dit à Clary: « Oh, c'est le fun de voir une fille de ton âge qui mange bien. » Et elle, dans sa tête, ce qu'elle pense, c'est: « Oh my god, je pense à Isabella qui est genre hyper mince et tout. » Et genre, elle dépose sa tasse et en mode: « Je peux plus manger. » Genre, à quel point c'était ancré dans nos têtes à l'époque que genre, il fallait être mince. Genre, vraiment, début 2000, c'était le culte de la maigreur. Et genre, c'est un livre pour ados. Je comprends que on est censé relate à Clary pis tout, et que, mais c'est un peu toxique. Et genre, j'espère vraiment qu'elle va avoir d'autres passages dans le livre où elle mange sans se sentir coupable. Parce que personne ne va se sentir coupable en mangeant. Genre, c'est horrible comme sentiment. Et aimez vos corps, c'est ça le plus important. J'ai officiellement atteint la partie 2 du livre. Ça avance, je suis rendue là. À chaque fois que je regarde, j'ai l'impression de pas avancer du tout. Mais je vous jure, ça avance. C'est juste que c'est en anglais puis je lis pas vite. Je suis rendue à la page 147, si jamais ça vous intéresse. J'ai officiellement atteint les 50%. Ça a pris une éternité. J'ai lu toute la journée. Toute la journée pour atteindre les 50%. Je me rappelais pas à quel point en anglais je lis pas vite. C'est fou. Et j'ai pris plusieurs notes, je sais pas si ça se voit, mais en gros de choses que je veux reparler. Parce qu'il y a beaucoup de choses où je suis comme, ça a un peu mal vieilli quand même. Je veux dire, c'est sorti en 2008. On sent qu'il y a certaines choses qui... Il y a des choses qui ont été abordées que c'est bien. Il y a d'autres choses où je suis comme, ok. Fait que je vais revenir. Il y a encore le temps aussi pour le livre se rattrape et fasse, nevermind, on a mal amené ça, mais on n'est pas pour ça. Fait que je sais pas. Très curieuse de voir la suite. J'ai hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais le finir. J'espère bientôt. Hier, j'ai quand même pas mal lu, mais j'ai rien filmé. En gros, je faisais juste speedrun la lecture. Aujourd'hui, même chose. Objectif, j'aimerais ça finir le livre. Est-ce que j'y crois? Pas tant, parce qu'il me reste quand même un bon bout. Mais j'aimerais vraiment beaucoup le finir. Partie 3. Officiellement, la dernière partie. D'ailleurs, en fait, j'ai lu le chapitre 21, qui est le chapitre juste après. C'était long. En gros, c'est 14 pages de monologue de Luc qui raconte son backstory. J'en pouvais plus. Genre, je suis vraiment pas de la team à lire en diagonale. D'habitude, je lis tous les mots dans un livre. Mais là, j'en pouvais plus. En plus, il y a plein d'infos qu'on connaissait déjà parce que, ben, forcément, ça fait 400 pages qu'on lit. Donc, on est au courant d'infos. Et là, tu me les ordonnes en double, mais straight pas pendant 14 pages. Non, là, j'en pouvais plus. Là, j'avoue, il y a des bouts, j'étais genre, vroom. Genre, j'ai lu en diagonale, là. Genre, c'était too much. Je suis officiellement arrivée au moment genre, oh my god, big reveal, gros secret qui explose. Sauf que ben moi je m'étais fait spoil à l'avance. Fait que là j'étais un peu en mode, j'étais au courant. Mais parce que si vous savez pas, vraiment cette série-là, tu fais juste rechercher des infos dessus, tu vas te faire spoil ce passage-là parce que vraiment, je veux rien dire. Je vous laisse vous faire spoil par vous-même si vous voulez être spoil, mais ils sont obligés de défendre parce que sinon vraiment la série a l'air très 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 bizarre. Mais donc je suis officiellement rendue là. Pour ceux qui connaissent le livre, je suis rendue là. Et sachez que je savais. Donc je suis pas traumatisée. Il va falloir m'expliquer pourquoi soudainement Jess est devenu débile. Genre, il a jamais été débile, là. Il croyait pas tout ce qu'on lui disait. Là, soudainement, il y a un d'autre qui revient qui dit: You know what? Tout ce que t'as toujours pensé, c'est faux. Moi, j'ai raison. Et lui, il croit tout ça. Et genre, il croit pas Clary, il croit pas rien. Why the fuck? Genre, pourquoi? Je sais pas, là, il a fait quelque chose. Je veux croire.
Parce que je veux bien, ok, que le méchant il essaye de monter un contre les autres. Mais pourquoi est-ce que Jace il se laisse faire, genre, défends-toi? Utilise ton cerveau? J'ai tellement eu peur. Ok, c'est bon. Jace est revenu à lui-même. Ça a repris trop de pages. Bon, pas tout à fait, mais au moins le personnage que j'aime n'est pas mort. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et c'est Jace qui l'a sauvé. Et il faut que je continue à lire parce que là, je suis vraiment dans l'histoire. Là, les 40 dernières pages, j'ai quelque chose, là. Genre, mon personnage préféré a failli mourir, c'est Luke. Et là, Jace, il est soudainement revenu à la raison. Ben, moi, il est pas tout à fait revenu à la raison, mais quand même plus que tantôt. Et genre là, il a sauvé Luke. Oh my god. Là, je suis pas bien. Là, je suis stressée. Là, vraiment, littéralement, je suis stressée. Il reste tellement pas long de pages. Et j'ai pas la suite. J'ai pas le tome 2. Et j'ai vu que genre, si je voulais le commander, ça allait prendre minimum 2 semaines avant qu'il arrive. Là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Il y a déjà la page 456. Et la phrase « My name is Jace Wayland ». Bien sorti celle-là, Jace. Genre, ça m'a repris 456 pages avant vraiment d'apprécier le personnage de Jace, mais là, c'est bon, je suis convaincue. Il est malade. Je suis officiellement à l'épilogue. Il me reste justement, en fait, moins que ça, parce que genre, il y a comme 40 pages de blabla à la fin, il me reste ça. J'ai vraiment officiellement bientôt fini. Fini. Puis là, je veux la suite. Genre, ça finit bien, mais pas bien. Genre, j'ai besoin de savoir ce qui arrive par la suite. J'ai fini. Officiellement. Ça m'a repris genre 4 jours quand même à le lire. Il fait 400 pages, 485 pages. Une moyenne de 100 pages à peu près par jour. Pas mauvais. J'ai fini, mais il me reste quand même beaucoup de choses à débriefer. J'ai mis des post-it à plein de places. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'au final je suis contente, mais que c'est ça, ça reste particulier. C'est l'heure officiellement de mon débrief final de est-ce que j'ai aimé City of Bone de Mortal Instrument par Cassandra Clare. Je veux dire oui, mais j'ai des nuances à faire. En gros, j'ai adoré l'histoire, l'univers, l'action aussi, j'étais vraiment prise dans l'action. C'est drôle, c'est rare que je ris, mais dans un livre, mais là j'ai vraiment des moments où j'ai ri. Les personnages ont vraiment... Sa force, c'est la dialogue à l'autrice, clairement. Et elle lâche des punchs des fois, et vraiment, je trouvais ça drôle. Par contre, sa plume, c'est pas génial. Je vous ai lu des extraits tantôt, mais il y en a d'autres. Et je vous me passais mon préféré, parce que lui, vraiment, il est très représentatif de ce que j'aime pas. En gros, en contexte, ils sont en train d'affronter un gros monstre. Et là, le monstre, il leur parle dans une voix qui était comme du vent, balayant des ordures à travers d'une route vide. C'est quoi le son du vent qui balaie des ordures? Comme, c'est trop poétique pour rien, genre, c'est comme trop se forcer, genre, dis qu'il y avait une voix rauque ou je sais pas, mais il y avait une voix comme le vent qui balaye les ordures. Hey, abuse. Et il y a plusieurs affaires comme ça, où genre, il y en a une fois, elle s'en va, elle rentre dans la serre. Et en rentrant, elle dit une affaire en mode, ça sent les affaires vivantes qui poussent dans la terre et les racines qui sont dans la terre. Je suis comme, c'est trop, déjà, un, trop répétitif, et deux, c'est pas nécessaire. Dis juste, ça sentait la nature, ça sentait bon, ça sentait le printemps, je sais pas. Mais c'est pas nécessaire d'aller autant chercher des tournures de phrases. Et moi, c'est des choses qui m'énervent. Je suis genre, ça me sort de l'ambiance du livre parce que je suis en mode, ça fait pas de sens. Genre, c'est quoi le son d'une voix qui balaie des ordures? Et ça, il y a des gens, ça dérange pas, moi, ça m'énerve. Ensuite, une autre chose qui m'a beaucoup énervée dans l'histoire, c'est que ça paraît comme en 2008, dans le sens où on est vraiment au pic du « il faut être mince pour être belle », et Clary, elle le dit tellement souvent. Il y a tellement de moments dans l'histoire où, genre, elle mange, ou peu importe, et elle se fait la réflexion de « oh mon dieu, faudrait que j'arrête de manger ». C'est pas dit explicitement comme ça, mais il y a une fois, et j'en ai déjà parlé, je pense, elle est chez la Dorothée, ou je sais pas trop comment elle s'appelle, elle mange des sandwichs, et là, Dorothée, elle dit « oh, c'est bien que tu manges, c'est rare les jeunes filles qui mangent, c'est bien, il faut manger ». Et elle a raison. Et là, Clary, elle dépose les sandwichs et elle est en mode « oh mon dieu, non, faut que j'arrête de manger, genre, je vais pas être mince et tout ». Et c'est vraiment, tu le vois dans sa tête que c'est ça qu'elle se pense, même si c'est pas écrit explicitement, genre, de la façon qu'elle fait des actions par rapport à ça, ça traduit ça. Et je trouve ça un peu toxique d'avoir cette vision-là d'un personnage qu'on est supposé s'identifier, qui promouvoit ça. Et je sais que sûrement que l'autrice c'était pas ça qu'elle voulait et que c'était à l'inverse, dénoncer, mais ça a été pas très bien amené, je trouve, parce qu'il y a pas vraiment un moment où elle se libère de ça. Les seules autres fois où on la voit manger,
c'est parce qu'elle, genre, ça fait 3 jours qu'elle a pas mangé, puis qu'elle court après les démons, puis là, elle a faim. Mais il y a jamais un moment où elle accepte de manger normal. Et j'aurais vraiment aimé qu'elle ait un moment en mode, you know what? Hey, j'ai faim, puis je mange. Genre ça, c'est normal, c'est une relation normale avec la bouffe. Genre, parce qu'il y a plein d'autres fois où après ça, plus tard dans la même soirée, Jace, il propose de manger pour je sais pas quelle raison. Ben, il dit, ben non, j'ai pas faim, parce qu'on a mangé chez l'autre tourtière. Et il dit, ah ben oui, avec tout ce que t'as mangé, clairement t'as pas faim. Pardon. Clairement, si votre love interest en vraie vie vous dit des remarques comme ça en mode tu devrais plus manger parce que t'as mangé tantôt ou ah ben c'est normal qu'avec tout ce que t'as mangé, t'aies plus faim. Genre, so what? Peut-être qu'elle avait encore faim. Genre, peut-être qu'elle avait encore faim, laisse-la manger. T'es qui pour lui dire ça? Fait que voilà, ça m'a vraiment beaucoup enragée. Et ça rejoint un peu le fait que je trouvais que Clary, c'était pas une girls. À plusieurs reprises, elle se compare avec Isabelle, il y a de la rivalité. Et ça, j'ai pas aimé parce qu'en mode, ouais, vous êtes deux girls qui battaient des démons ensemble, soyez amis, genre soyez besties. Et à la fin, ça se résout. Genre, elles s'en et ça, j'ai aimé ça, vraiment. Elles se sont parlé, elles se sont dit, tu sais quoi, on s'aimait pas, mais ça avait pas rapport. Viens, maintenant on est amis. Mais c'était pas nécessaire. Genre, il aurait pu être amis depuis le début. Et ça, c'est sans oublier le passage où, genre, Clary, elle bâche ouvertement sur des filles qui sont maquillées en mode, ah, moi, je suis pas comme elle, moi, je suis pas maquillée. So what? Laisse-les se maquiller. Genre, si on a envie qu'elle le fasse. Fait que ça m'a énervé. Mais ça aussi, c'est encore très typique des livres de cette époque-là. T'en lis plein où c'est en mode, oh mon dieu, mais je sais pas comme les autres filles. Un livre qui m'avait traumatisé là-dessus, c'était The Inheritance Game, que j'avais aussi lu en anglais. La fille, tout le début du livre, c'était que ça. Et moi, c'est vraiment une raison pour arrêter un livre, ça m'énerve. Genre, pourquoi est-ce qu'il faut forcément que les filles soient montées les unes contre les autres puis qu'on se compare? Girls, féministes les filles, féminisme! D'ailleurs, en parlant de Jace, on peut parler du fait qu'il a genre ouvertement dit qu'il voulait taper, il peut pas taper Clary, mais il fait du mal avec des mots. Et genre, moi j'ai lu ça, j'étais comme, pardon? On essaie de me faire croire que là c'est une belle histoire d'amour et tu me sors ça? Tu me sors que le dude qui est supposé être le beau gars blond, mystérieux, nanana, qu'est-ce que tu veux? Il veut, genre, blesser ouvertement l'héroïne. J'étais comme, non, ça c'est toxique, les filles, on s'approche pas. Et il y a même les gars dehors, hein. Si quelqu'un vous dit, je veux te blesser, fuyez. Et là, ce qu'il dit, en gros, le passage, parce que je vais vous le lire, parce qu'il y a un monde où c'est moi qui comprends pas l'anglais, hein, ça se peut. Mais en gros, ça dit, son père, il avait appris que les mots étaient des armes, et en ce moment, il voulait blesser Clary, plus qu'il avait jamais voulu blesser une fille. Et là, il dit, en vrai, il avait vraiment jamais voulu blesser une fille avant ça. D'habitude, il veut juste que les filles le veulent lui, et après ça, lui, être en mode, laissez-moi tranquille. Donc, un, il est hyper égocentrique. Deux, what the fuck? Genre, pardon? Et, genre, on est loin dans l'histoire, là. Genre, on est à la page 324. Sur 485, je rappelle. Le Enemy to Lover. Mais là, c'est poussé. Entonnoir, je sais pas, ils se sont déjà embrassés ou pas à ce moment-là? Ouais, ils se sont déjà genre en mode ouvertement embrassés et en mode on s'aime, tu vois. Genre d'habitude c'est ennemi to lover, pas ennemi to lover, tout je veux te blesser, tout genre non. Déjà je suis pas fan du ennemi to lover de base, mais alors là, ça a pas passé. Il y a un peu un arc de rédemption, mais vraiment plus tard. Et après ça, bon, il y a le big secret, sauf que moi je le savais déjà. Et ouais non, j'étais pas convaincue de Jace. Vraiment pas. Dans le fond, j'aime tous les personnages, sauf Clary et Jace. J'apprends à les aimer. À partir de, genre, ici, tu vois, j'ai commencé à les apprécier, mais tous les autres personnages, je les adore. En particulier Luke. Luke, c'est vraiment mon préféré. Donc, au final, malgré tous les points négatifs que je viens de dire, il y en a plusieurs positifs. Comme j'ai dit, la plume, non pas la plume. L'intrigue, l'univers. Et en vrai, les autres personnages, je les ai appréciés, là. C'est juste les deux qu'on est supposé aimer, que moi, j'étais en mode la gang. Vous êtes parfaits pour être ensemble, mais vous m'énervez. J'en ai pas parlé. Le fait qu'on nomme l'homosexualité dans le livre, j'aimais ça. Genre, Alec, on dit, et c'est pas un spoil, vraiment, on l'apprend, genre, avant les 100 premières pages. On dit que Alec est gay. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré le fait que, à cette époque-là, en 2008 quand même, là, c'est pas récent, on avait un personnage homosexuel. Et c'était pas en mode négatif, là, ben, dans le livre, on dit que les vieilles générations de Shadowhunters ou je sais pas quoi, ils sont pas pour, mais que là, les jeunes, ça les dérange pas, ils sont ouverts d'esprit et tout. Et oui, c'est ça qu'on veut dans un livre pour ados, on veut
que les gens puissent se dire, s'identifier à tous les personnages, pas une Clary qui est en mode on hate les autres filles, mais genre de dire on s'accepte comme on est et c'est ça qu'on veut. Et là, on a au moins un personnage qui est ouvertement d'une autre orientation sexuelle. Et moi, je veux qu'il finisse avec Bane. Et je veux pas de spoil parce que j'ai pas été spoil. Je sais pas s'il finit avec, mais moi, j'ai décidé qu'ils finissent ensemble, heureux à tout jamais. Au final, je mettrais à City of Bones un 3.5 étoiles sur 5 ou en 7.5 sur 10 si vous parlez en chiffres sur 10 ou en étoiles, peu importe. C'était bon, c'était vraiment très bon. Il y avait plusieurs points qui ont mal vieilli, mais ça reste un livre vraiment page turner. Genre, je me suis assise et j'ai lu. Surtout les 100 dernières pages, j'ai pas arrêté non-stop, j'ai lu. C'était vraiment très... C'est addictif comme livre. Et genre, je veux la suite. Et je sais qu'elle arrive pas avant au moins 2 semaines si je la commande. Ça me... un peu... Ça me dérange parce que j'ai envie de la suite. Mais genre, vraiment, c'est un bon livre. Mais il faut y aller avec quand même un peu de recul sur certains passages, justement, sur le fait que vous avez le droit de manger sans vous sentir mal. Déjà, et que Jace, c'est pas le meilleur personnage au monde. Genre vraiment, est-ce que j'ai le droit de dire que je préfère Jace du film à Jace du livre ou est-ce que je vais me faire trucider genre sur la place publique? Parce que le Jace du film, moi j'ai vu le film avant de lire le livre. Et Jace du film, je le prends 1000 fois avant ce Jace-là. Ce Jace-là, il rend méchant par moments. L'autre, il est juste cute, H24 puis arrogant. Donc voilà, c'était le vlog lecture. J'ai vraiment aimé ça faire ça. Je sais pas si c'était intéressant à écouter, mais moi, ça m'a fait tellement rire. Il y a tellement de moments. En fait, j'aime ça, juste ouvrir ma caméra et vous dire sur le moment ce que je pense, genre dans certains passages que je disais et tout, parce que ça m'a... Il y a vraiment des bouts où je me suis pissée de rire dessus. Il y a d'autres bouts où j'étais en mode, mais pardon, mais là, faut que j'en parle. Genre, j'ai vraiment aimé l'expérience. Et j'ai hâte de faire d'autres vidéos, genre sur ce format-là. J'ai vraiment aimé ça.